Le nom des patients? Je veux dire, ceux qui vont faire le test. Sorili, Samir et Sagar. Docteur, est-ce que les résultats peuvent présenter des erreurs? Non, ce test est très fiable, il n'y a aucun risque d'erreur. Vous savez, le test ADN est une technique répandue et c'est reconnu à travers le monde. Il va pouvoir déterminer avec précision qui sont les vrais parents. Mademoiselle, emmenez ces deux personnes à côté. Venez, madame. Vidya, il ne faut pas que tu t'inquiètes. Ce n'est qu'un petit test, mais on saura bien si cet enfant est celui de Sagar et de Sorili. Sagar ne comprendra pas tout ça, donc s'il te plaît, veille à ce que Sagar fasse ce test. Je compte sur toi. Oui. Si on s'y met tous, on pourra prouver que Sorili ment. Monsieur Sagar? Mais où est Sagar? Sagar? Chinou, va le chercher. Laissez, je vais Viens. le chercher. Attendez-moi là. Que fais-tu là, assis dans ton coin? Menteuse. Tu es une menteuse. Je me souviens que tu m'avais dit qu'il fallait être marié pour avoir des enfants. Pourtant, nous deux, on s'est mariés. Mais on n'a jamais eu d'enfants jusqu'à présent. Alors, comment est-ce que cet enfant-là pourrait être le mien? Je ne comprends pas comment je pourrais être son papa. Parce que Sorili et moi, on ne s'est jamais mariés. Alors explique-moi, Vidya. Comment est-ce que je pourrais être le père de cet enfant? Sorili, as-tu nous mentir? Je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Je ne sais pas que c'est qu'un test ADN. Est-ce que c'est une sorte d'examen? Quelle sorte de questions le médecin va-t-il me poser, tu le sais? Parce que je ne sais rien du tout, moi, Vidya. Je ne me souviens de rien. Écoute, tu ne dois pas t'inquiéter, tout se passera bien, tu verras. Il ne s'agit que d'un petit test. Eh, toi aussi tu penses que c'est un mensonge? Les autres aussi pensent que Sorili leur a menti. Eh, tout le monde veut connaître la vérité. C'est pour ça que ce test est important. Mais pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire cette prise de sang? Je te dis la vérité. Je peux te le jurer. Crois-moi, je ne suis pas son papa. Il ne peut pas être mon fils. Sagar, évidemment que moi je te crois. Mais bon, pour pouvoir convaincre les autres que c'est la vérité, tu dois passer ce test, tu comprends? Est-ce que tu vas accepter de le faire? Vidya, j'ai vraiment très peur, tu sais. Pourquoi est-ce que tu as si peur? On est tous avec toi, tu t'en rends compte? Est-ce que tu vas rester avec moi? Il ne faut pas que tu me laisses seule, Vidya. Je veux bien faire tous les tests, mais ne me laisse pas tout seul. Parce que j'ai vraiment très peur, Vidya. Très bien. Je te promets de rester avec toi. Allez. Je ne suis pas son papa. Je ne suis pas son papa.
C'est bon, c'est fini. Maintenant, tous les deux, vous allez devoir attendre à côté. C'est bon, ça va, c'est fini. Viens avec moi. Envoyez cet échantillon de sang au Oui, laboratoire. Je veux les résultats le plus vite possible. Venez. Veuillez vous allonger. Vas-y. Allez. Venez. Sorili? Où est-ce que tu vas? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? On a fait la prise de sang. Oui, le test a été fait, mais on n'a pas les résultats. Peut-être que tu as peur des résultats. Ce n'est plus une question de temps, avant que l'on apprenne tous la vérité. Tu as fait de graves accusations aujourd'hui, pas seulement contre Sagar, mais contre toute notre famille. Et je te connais par cœur en plus, je sais que tu es capable de tout. C'est pour ça que tant que nous n'aurons pas reçu les résultats de ce test ADN, toi et cet enfant, vous n'irez nulle part, vous allez rester ici. Très bien. Si vous le voulez, je vais attendre. Les résultats ne me font pas peur. C'est vous qui devriez avoir peur. Parce que les résultats vont prouver que j'ai raison. Vous le verrez. Vous aurez la preuve que Sagar est son père. Et s'il s'avère que c'est vrai, qu'est-ce que vous allez faire? Il serait temps maintenant que vous preniez vos dispositions, d'accord? Parce que, désormais, je reste ici jusqu'à ce que les résultats arrivent. Je vais rester ici. Si les résultats prouvent que cet enfant fait partie de votre famille et qu'il est bien le fils de Sagar, que son sang coule dans ses veines, est-ce que vous continuerez à refuser qu'il fasse partie des vôtres? Répondez! J'attends votre réponse. Jusqu'à présent, je ne m'étais pas posé cette question. Mais là, vous avez tous décidé d'aller jusqu'au bout de cette affaire, donc très bien. Je vais moi aussi attendre le résultat. Mais si j'arrive à vous prouver que cet enfant est bien celui de Sagar, alors cette fois je me battrai pour que mon fils ait tous ses droits. Je n'aime pas quand elle parle comme ça me fait peur. Mon Dieu. Et si c'était la vérité? Maman, tous ceux qui essaient de mentir haussent le ton et se mettent à hurler comme elle le fait, ça n'a rien d'étonnant. C'est juste pour que quelques-uns les croient. Mais cette fois, elle se trompe lourdement. On connaîtra bientôt la vérité. Attends qu'arrivent les résultats. Elle partira d'ici la queue entre les jambes. Tu verras par toi-même. Vidya, écoute, je n'arrête pas de repenser à cette histoire. Si jamais les résultats venaient en fait à prouver que cet enfant est bien celui de Sagar, alors que se passera-t-il? Qu'est-ce que tu feras? Maman, je ne sais vraiment pas ce que va donner les résultats de ces tests. Je ne sais pas non plus ce que je deviendrai une fois qu'on les aura connus. Mais je ne me fais pas du tout de soucis pour cela, maman.
Non, la seule chose qui m'inquiète, c'est cette promesse. La promesse que j'ai faite au père de Sagar, le jour de notre mariage. D'être toujours aux côtés de Sagar. Et cela jusqu'à mon dernier souffle. Et je serai à tout moment prête à servir sa famille. Donc, peu importe ce que le destin me réserve, maman, je vais tenir la promesse faite à mon beau-père. Mais dans ce cas-là, faire face à ta belle famille, ça serait une chose très difficile. Mais faire face à la mère de l'enfant de ton mari, ça sera encore bien pire, j'en ai peur. Quand Tarival l'emménagera ici, surtout si elle vient vivre ici avec son enfant, beaucoup de choses risquent de changer pour toi dans cette maison. Je me remets à la miséricorde de mon Dieu. Je lui laisse le soin de décider de ma vie. C'est lui qui m'a mis face à cette épreuve. Donc c'est à lui de me montrer la voie à suivre. Tu sais, si je suis inquiète, c'est pour Sagar. Parce que s'il a accepté de faire ce test, c'est parce que je le lui ai demandé. Et avec tout ce qu'il se passe, je me demande comment il doit se sentir en ce moment. C'est ce que je redoute, maman. Vidya? Écoute, ce n'est pas le moment de penser à ces choses-là, enfin. Non, on doit réfléchir à ce qui va se passer si jamais les résultats nous apprenaient que c'est vrai. Emma, tout ce dont on a besoin, c'est un peu de soutien. Pourquoi nous inquiéter plus encore? Je n'essaie pas de vous effrayer. Je ne dis que la vérité. Que Dieu me pardonne. Mais si Sagar s'avère être le père de cet enfant, alors j'ai bien peur que cette famille ne commence à s'imaginer que cet enfant est leur seul héritier. Ce que Vidya ne leur a pas donné. Réfléchis un peu. Si tel est le cas, pourquoi la famille aurait-elle encore besoin de Vidya, hein? Je crois qu'Emma a raison, Kochalia. Écoutez, pour l'instant, toute la famille est du côté de Vidya, c'est vrai. Mais si tout le monde lui tournait le dos, hein? Que se passerait-il? Son bien-être, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. C'est pour cela que l'on essaye de t'expliquer. Vidya, peu importe ce que tu en penses. Pour être honnête avec toi, si cet enfant devait venir habiter ici, Sagar et toi, vous ne pourrez plus rester ensemble comme vous le faites à présent. Et donc, dans un sens, ce petit enfant, il risque d'être à la longue un obstacle entre vous deux. Je suis inquiète, moi aussi, pour ta relation avec Sagar, tu sais. Je me demande si votre couple tiendra le coup. J'espère que je me trompe, mais ça risque de finir par vous séparer. Tu sais, je suis complètement d'accord avec Emma. Mais écoute, quels que puissent être nos rapports, nous sommes quand même de la même famille, non? Donc ton bonheur est vraiment primordial pour nous, tu comprends? C'est pour ça qu'on est tous là, pour te prévenir. Imagine que ce soit vrai. Je ne sais pas ce qui se passera alors pour toi. Qu'est-ce que tu vas devenir? Vidya, pourquoi? On ne peut pas rester ensemble. Dis-moi, pourquoi on doit se séparer? Je voudrais bien comprendre de quoi est-ce que vous parliez. Écoute, Sagar. Il y a quelque chose qui nous fait peur, tu sais. Si cet enfant est le tien, que deviendrons-nous? Je vous le jure, je ne suis pas le papa de ce petit garçon. Je te le jure, Vidya. Je ne peux pas être son papa. Cette Sourili, tu sais, elle est vraiment très méchante. Je ne l'aime pas du tout. Parce que depuis qu'elle est venue ici et qu'elle nous a montré cet enfant, on ne cesse de parler que de lui. Donc ce n'était pas gentil de sa part. Et je suis très en colère contre elle.
Une fois qu'on aura les résultats, nous irons tous les deux la voir pour la réprimander sévèrement. Mais il ne faut pas que tu t'inquiètes, Vidya. Rien ne pourra jamais nous séparer. Rien ne pourra jamais nous séparer. Parce que tu es ma meilleure amie. Et tu es ma femme. Et mon ange gardien. Alors, promets-moi de toujours rester avec moi. Nous resterons toujours ensemble. Oui. Jamais rien ne nous séparera. Jamais rien. Waouh, c'est génial. Je dois quand même avouer que j'hallucine. Cette famille est vraiment pleine de surprises en fait. Ne prends pas mal ce que je vais te dire, Sindora. Mais depuis le jour où je suis venu vivre dans ce château, il n'y a pas eu un seul instant où j'ai vu quelqu'un s'asseoir paisiblement dans cette famille. Aussitôt qu'un de vos problèmes est résolu, alors un autre apparaît comme par magie, ça ne s'arrête jamais. Et s'il n'y a pas de problème, on peut être certain que c'est l'un des membres de cette famille qui va faire de son mieux pour attirer des ennuis ou créer un problème. Hallucinant. Tu dois savoir puisque tu as réussi à nous causer des problèmes. Je devrais dire que ma petite sœur Chandra, quand elle t'a épousé, a commis une grave erreur. Oh non, 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 Sindora. Si on me compare à ce qu'il se passe aujourd'hui, on se rend compte tout de suite qu'au final, je n'ai rien fait de très grave. Ceci n'est pas comparable à moi. Non, moi à côté, je suis un petit problème. Je ne suis rien, je ne dis rien, je ne fais rien de mal. Non, moi mes coups fourrés sont tout petits à côté de ça. En revanche, la crise que Sourili vient de soulever dans cette famille, elle risque de durer très longtemps, j'en ai bien peur, ma chère Sindora. Réfléchis-y un peu. Sagar a un enfant. Ça veut dire qu'il est le seul héritier de la famille. C'est trop fort. La venue soudaine de cet héritier risque de changer pas mal de choses. Je me demande ce que tu vas devenir. Que va-t-il donc se passer pour toi, Sindora? Tous tes projets, les petits comme les plus grands d'ailleurs. J'ai bien peur qu'ils vont tous tomber à l'eau. Mais, attends, Sindora. Oui, écoute-moi bien maintenant. Pour l'instant, aucun résultat n'est là pour pouvoir prouver que l'enfant est bien celui de Sagar ou pas. Alors je suis d'accord que ça ne sert à rien d'en parler, du moins pour l'instant. Mais, hélas, dans la vie, tout le monde doit s'attendre au pire, tu sais. Tout le monde devrait se préparer à affronter des coups durs un jour ou l'autre. Tout le monde. C'est marrant que tu viennes me parler de coups durs. Je suis d'accord pour dire que ça peut arriver. Réfléchis-y, Arch. Vu ce qui s'est passé, qu'est-ce que Vidya va devenir d'après toi, hein? Qu'est-ce qu'elle va obtenir? Tu sais qu'en Inde, c'est comme cela que ça marche. La femme qui donne un héritier devient la seule propriétaire de la maison familiale. Pas vrai? Si on ne pense pas à Vidya, laissons-la de côté. Et pensons à toi. À moi? Oui. Si cet enfant est bien celui de Sagar, nous perdrons tout pouvoir. Ça signifie que tu perdras tout aussi. Pas vrai? Qu'est-ce qu'il y a? Tu avais l'air si sûr de toi il y a un instant. Pourquoi est-ce que tu ne me dis plus rien?
J'essaie de t'expliquer que tu devrais arrêter de t'inquiéter pour moi et commencer à t'en faire pour toi. Va-t'en. Je dois y aller. Maman, il ne faut pas que tu t'inquiètes. Une fois que les résultats seront là, tout le monde connaîtra enfin la vérité. Sorili? Où est-ce que tu vas? Eh bien, je ne capte pas très bien dans le salon. Je vais sortir pour passer un coup de fil. Mais ne te fais pas de soucis, je serai là. Mon téléphone a dû rester dans la voiture. J'y vais. Alors, est-ce que tout est prêt? Fais attention, la moindre erreur pourrait être désastreuse. Il faut absolument qu'on arrive à prouver que Sagar est bel et bien le père de cet enfant. Fais tout ton possible, mais il faut que tu arrives à prouver ma version. Ne vous inquiétez pas. Vos vœux vont finalement se réaliser, Sorili. J'ai moi-même préparé les rapports de cette analyse. Et je vous ai donné raison. J'ai écrit que cet enfant était bien le vôtre et celui de Sagar. Merci. Bien, une fois que j'aurai prouvé à cette famille que cet enfant est bien son héritier, et que Sagar est bel et bien le père de cet enfant, je t'enverrai ton chèque comme nous l'avons convenu. Je te donnerai tellement d'argent que tu pourras passer le restant de tes jours dans le luxe. Pourvu que l'enfant soit installé à sa place. Je pourrai ensuite vivre en paix. Mon petit Samir a vécu pendant trop longtemps séparé de sa mère. Donc, il mérite bien un peu de bonheur. Voilà pourquoi j'ai prévu de lui offrir une belle maison. Ainsi, il aura beaucoup d'espace pour s'exprimer. Très bien. Je vais devoir raccrocher. Eh bien, tu es là? Tu sais, je fais construire une maison pour mon fils. Quand elle sera terminée, tu pourras venir. D'accord? Excusez-moi. J'ai les résultats. Tu vas voir, Vidya. La vérité va éclater. Toute cette histoire sera dévoilée. Quant à cette Sorili, je la tabasserai comme à la boxe, comme ça. Et le petit aussi. Après tout, c'est de sa faute si le médecin m'a fait une injection. Et j'ai perdu du sang. J'ai comparé l'ADN de cet enfant avec l'ADN de M. Sagar Singh et j'en suis arrivé à cette conclusion. D'après les résultats, il est évident que cet enfant est effectivement celui de M. Sagar Pratap Singh. Quoi? Où est-ce que c'est écrit? Dites-moi où c'est écrit. Ce ne sont que des mensonges, menteurs.
Vidya, ce médecin-là n'est qu'un menteur. Vidya, ce n'est qu'un menteur. Je te le jure, je ne suis pas son père. C'est un mensonge. Non, Sagar. C'est juste la vérité. Il s'agit de notre fils. C'est la pure vérité. Très bien. Je vais y aller. Maintenant que vous avez enfin tous la preuve sous les yeux, vous devez tous penser que je vais vous réclamer que mon fils récupère sa part de l'héritage. Qu'il ait sa part de la fortune appartenant à la famille. Mais non, je ne veux rien du tout. Vous pouvez garder votre argent. Parce que vous avez tous osé humilier et rejeter mon fils, douter de sa légitimité. Il a fallu à tout prix que je lave son honneur. Voilà. Maintenant que c'est fait, je ne veux rien de plus. Je m'en vais. Attends, Sourili. Tu veux t'en aller avant d'avoir su la vérité? Aniket, les résultats sont déjà arrivés. Tout le monde connaît la vérité. Nous n'avons qu'un seul rapport. Le deuxième n'est pas encore ici. Un deuxième rapport? Oui. Tu sais, depuis le départ, je n'ai jamais cru à ton histoire. Et au moment du test, tu étais tellement sûr de toi que j'ai commencé à avoir des doutes. Et j'étais convaincu que tu mijotais sûrement quelque chose. Tu tenais sûrement une carte maîtresse. Donc tu allais t'en servir. L'enfant a été subitement retrouvé. Et quelques heures après, toi, tu débarques. Ça ne peut pas être une coïncidence. C'est pour ça que j'ai envoyé les prélèvements de sang de Sagar et de cet enfant à un autre médecin. Et les résultats arriveront incessamment. Une autre analyse? Enfin, pourquoi fallait-il une deuxième analyse? C'est évident que les résultats seront les mêmes. Pas forcément. Les résultats de ces rapports d'analyse pourraient être différents des autres résultats, parce que les deuxièmes se basent sur les faits. Ceux-là nous révéleront la vérité, prouveront que tu nous as menti. Sindoora arrivera d'un moment à l'autre avec les résultats. Alors, patiente encore un peu. J'ai les résultats de l'analyse. Et d'après les résultats de ce rapport, après avoir comparé les ADN, on s'est tous trompés. Sourili nous a dit la vérité. Cet enfant est le sien et celui de Sagar. Je te le jure, je ne suis pas son père. Non. Ce n'est pas possible.
Je ne m'attendais pas à ce qu'elle puisse nous dire la vérité. Je suis vraiment sous le choc. Aniket, je t'avoue que ça me surprend. Pourtant, c'est la vérité. Viens, Vidya. Je voudrais te parler de ce qu'il vient de se passer. Qu'est-ce que tu en penses? Que devons-nous faire selon toi? Cet enfant est né il y a déjà plusieurs années à Aniket. À un moment où je ne connaissais même pas Sagar. Donc ce n'est pas à moi de décider de son sort. Je n'ai pas le droit de dire quoi que ce soit. Bien sûr que si, tu en as le droit. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est toi qui vis avec Sagar. Et Sagar, lui, ne se rappelle de rien. Donc, c'est à nous que revient le devoir de prendre une décision en son nom en ce qui concerne cet enfant. Et dans l'entourage de Sagar, tu es la plus importante. Je suis conscient que Sagar et Surili ont une histoire dans le passé, mais... Mais le passé a refait surface et ce n'est plus de l'histoire ancienne. Cette fois, il y a un enfant en jeu. Donc on peut l'accepter dans notre famille. Ou bien le renvoyer d'où il vient. Oui, tu as raison. Mais on a besoin de temps pour cette décision. On ne peut pas la prendre hâtivement. On doit y réfléchir. Voilà pourquoi j'ai demandé à Surili de passer la nuit dans notre maison. Ainsi, nous avons jusqu'à demain pour nous décider sur la suite. Vidya, j'espère qu'en demandant à Surili de passer la nuit ici, cela ne te pose pas de problème. Ça va. De toute façon, j'ai entière confiance en toi. Je peux. Cette fois, ses sentiments en ont pris un sacré coup. Je n'arrive plus à regarder Vidya dans les yeux. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais mis Surili à la porte sans attendre. Mais une part de moi sait pertinemment que cet enfant lui n'y est pour rien. Maman, je ne veux pas que tu t'inquiètes. On finira bien par trouver une solution à ce problème. Oui, tu as sans doute raison. Mais il faut que l'on fasse très attention avant de prendre une décision. Oui, maman. Il nous faut être très prudents, parce qu'il n'y a pas que la vie de Sagar en cause, mais également celle de notre chère Vidya. Mais comment est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'était pourtant les mêmes que Sindhura a eu. Alors? C'est moi qui ai déchiré tes résultats. Oui, c'est moi. Je devais le faire. Tu ne crois pas? Pour éviter toute confusion.
Écoute-moi bien. Tu es allé voir un médecin minable et tu lui as demandé de te faire un faux rapport. Eh bien moi, j'ai fait la même chose avec mon médecin. Ça fait beaucoup de faux résultats, tu vois. Donc je me suis dit que c'était mieux que je le déchire. Et comme ça, ton faux rapport ne risque pas de dévaluer le mien, tu comprends? Très bien. Tu veux que je t'explique tout ce qui s'est passé? Écoute-moi attentivement. Écoute. Dans le rapport d'analyse initiale, il est écrit que tu n'es pas sa mère. Et bien sûr que Sagar n'est pas le père de cet enfant non plus. Est-ce que je me trompe? Eh bien, pourquoi est-ce que tu me dévisages? Tu devais quand même être au courant de tout ceci. Rassure-moi, tu ne croyais quand même pas que tu avais réussi à me cacher la vérité, hein? Alors pourquoi es-tu surprise? Il y a une chose qui me surprend. Tu étais au courant de ce que je manigançais dès le début. Pourtant, tu n'as rien dit à qui que ce soit. Pourquoi? Je n'ai encore rien dit, mais je peux toujours changer d'avis. Quand je veux. Oui. Et tu dois savoir aussi bien que moi que le jour où ma famille découvrira la vérité, tout sera fini pour toi. Tout ton plan volera en éclats. Et il te faudra tout recommencer. Oh. Alors tu as finalement eu besoin de mon aide pour un de tes plans? Non. C'est moi qui t'aide. Pas toi. Ne confonds pas. Quand est-ce que tu as fini par réaliser que tu avais besoin de moi, Sindora? S'il te plaît. Je ne suis pas comme Sagar ou comme Vidya, tu sais. Ce serait mieux d'enlever nos masques lorsque nous nous confrontons et jouer franchement carte sur table. Vraiment? Si je te tolère, c'est parce que j'ai réalisé que toi et moi on joué le même jeu au final. Mais ça ne change pas le fait que je te déteste plus que tout. Et qu'est-ce que tu crois? Tu crois que moi je t'aime bien? Hein? Et s'il te plaît, attends une minute. Même à contre-cœur, je crois que je devrais t'aimer, Sindora. Tu sais pourquoi? C'est parce que tu es la tante de mon fils. Évidemment. Ah, marché conclu entre nous, Sindora. J'accepte toutes les conditions que tu m'imposeras, sans même rechigner. Et à ton tour, tu dois accepter chacune de mes conditions, sans poser de questions.
Tu es fâché et tu m'en veux beaucoup, n'est-ce pas? Je sais que tu es très en colère. Je suis désolé. Désolé. Pour moi, ce n'est pas possible. Comment c'est arrivé? Moi, je croyais que Sorili voulait me faire une blague. Une blague. Rien de plus. Non. Non, Vidya, je ne veux pas que tu pleures. Non. Sinon, je vais pleurer moi aussi. Et Teddy aussi va pleurer. Teddy va pleurer aussi, Vidya. Vidya est vraiment très triste. Et c'est à cause de moi si elle se sent mal. C'est à cause de cet enfant que Vidya pleure. Il va falloir que je fasse quelque chose. Parce que sinon, Vidya ne pourra pas aller mieux. Il faut que je fasse quelque chose. D'accord. Bien. Je suis ravie que tu aies compris et que tu participes. Maintenant, tu vas devoir faire tout ce que je te dis. Et tu auras tout l'argent que tu veux. Peu importe combien. Je te donnerai ce que tu demandes. Je ne veux pas que l'argent, Sindora. Je veux Sagar aussi. Bon, ça suffit. Garde tes belles histoires pour ma famille. Ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, je te donnerai de l'argent. Donc fais ton travail. Prends ton argent et disparais. Qu'on ne te voit plus. D'accord. Je veux que tu me prouves de quoi tu es capable. Je veux être certaine que tu mérites vraiment de me serrer la main, Sorili. Compris? Bonne chance.